Le festival robotique à Vierzon, c'est un regroupement de plusieurs concours avec une thématique de la technologie. Donc on va avoir une coupe collège, un défi technologique pour les enfants. Et enfin tout ça, ça se conclut par le festival GE2I et du concours robotique qui eux vont le faire mais de manière autonome, c'est-à-dire on pose le robot, il suit une ligne et c'est le premier, en gros le premier qui est arrivé qui a gagné. On a rajouté des stop figures, des points et on a intégré la nouvelle technologie, c'est-à-dire la RFID par exemple et aussi les caméras embarquées et les asservissements de suivi de ligne. C'est-à-dire en cours on voit des choses mais on ne peut pas tout voir. Grâce à un concours, on le voit. Et ça, là, ça reste ancré ensuite. On a une formation de technicien qui est excellente après. Et là, ça se voit. On parle d'un asservissement, vous pouvez faire un cours théorique. Là, un asservissement de ligne. Lorsque vous voyez le robot qui suit, qui dérape, mais qui contrôle sa ligne, c'est-à-dire qu'il asservit, ça c'est vraiment très, très parlant. Le but de ce concours, c'est d'encadrer des étudiants et non pas des enseignants. C'est-à-dire que le but, c'est que les enseignants sont là pour accompagner les élèves. C'est-à-dire on est là pour discuter avec eux, on est là pour les aider à vaincre leurs problèmes. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner sur un tableau, c'est une pédagogie vraiment différenciée, c'est-à-dire que là on est à côté de l'élève. C'est aussi cet avantage du concours robotique. 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'année prochaine, il semblerait, et là je reste mesuré parce que il faut garder le même esprit, c'est-à-dire d'avoir un concours, un règlement accessible aux étudiants, aux élèves. Donc là, le comité est en réflexion dessus depuis déjà le colloque 2009 de Cachan, où normalement, le nouveau concours, ça serait 4 robots dans 4 coins, et on doit poser des balises au coin opposé de notre robot, et le robot doit se déplacer tout seul et aller chercher sa balise. Donc ça appelle à des connaissances et à nous, au comité, à se poser des bonnes questions pour faire un règlement de qualité.